Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo à une semaine des championnats du monde en Lituanie. Donc j'ai eu le temps de me réveiller, de me peser comme vous avez pu le voir, de lire ma Bible. J'ai choisi Ecclésiaste là pour la fin de ma prépa, parce qu'en vrai c'est hyper court, il n'y a que 12 chapitres. Puis c'est un livre facile à lire, ça parle de la sagesse, du sens de la vie. Puis là comme je fais les championnats du monde, c'est facile de me dire que c'est une fin en soi, que je suis fier en vrai d'être arrivé jusque là. Mais vraiment le but c'est de glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Et là c'est, en l'occurrence, c'est l'excellence sportive. J'ai pris mon petit déj, là je suis en train de finir avec un shaker crème de riz whey. Je prends ça tous les matins en vrai. Le matin j'essaie surtout de faire les stocks de glucides en essayant de limiter un peu les fibres parce que je m'entraîne quand même vers 14-15 heures. Bon en vrai plus 15-16 heures. Mais bref j'essaye de surtout prendre des trucs que je vais digérer rapidement et qui vont me donner beaucoup d'énergie pour l'entraînement. Et c'est vraiment après l'entraînement que je me régale là, que j'envoie vraiment la majorité de mes protéines et que je me permets des repas avec un peu plus de lipides. Comme vous avez pu le voir je suis vraiment léger là, je sais pas si vous vous rendez compte mais pour la prépa des France j'étais à 109,5, quasiment 110 parce qu'en fait ma balance elle me sous-pesait, donc j'ai changé de balance. Et depuis janvier vraiment la diète est vraiment carrée. Je pense que je mange avec beaucoup moins de restrictions parce qu'en fait je contrôle en fait. Ça veut dire que là par exemple je suis en train de manger à 3500 cales. Mon poids a tellement baissé que je me suis dit vas-y je finis ma prépa à 4000 cales et mon poids tu vois il va quand même pas exploser tu vois. Et ça me permet vraiment de me faire plaisir. Vous me voyez toujours manger des glaces. Quand j'ai envie d'un fast-food et tout, je peux facilement le caler dans mes dépenses journalières. Et en fait comme j'ai la visibilité en fait je peux compenser et me dire ok là il faut que je mange des repas un peu moins avec moins de lipides et tout, comme ça je peux me permettre ça le soir. Et franchement même en termes de macro, genre de macronutriments c'est assez quali. J'avoue que quand tu manges dehors c'est pas toujours le plus quali en termes de micro, mais la majorité de mes repas ils sont très nutritifs. Du coup même en termes de récupération je sens la différence. Juste je suis vraiment content parce que j'ai passé un step sur ça et juste j'ai beaucoup moins de stress lié à la pesée. Les gens qui ont déjà fait des gros cuts à des compétitions, vous devez savoir c'est quoi le piège. C'est qu'en fait t'es tellement investi dans le cut, c'est tellement stressant que quand t'as fait le poids t'as l'impression que t'as déjà réussi, alors que en fait gros c'est juste le début. Le but c'est pas de faire le poids, hein. Le but c'est de soulever le plus de poids possible. Je vous montre ma side quest du moment là, je suis en train de faire pousser un citronnier. J'en avais un premier, il est mort en une semaine. J'ai racheté, j'en ai racheté un autre. Du coup voilà là on va essayer d'en prendre soin et de pas le faire mourir là pendant que je suis en Lituanie. Du coup voilà, là je suis content, il est assez beau. Je vais bientôt le rempoter, il y a plus de place là pour les racines parce qu'il commence à y avoir beaucoup de fruits. Donc voilà. Et bon, je vais aller faire quelques retours pour mes coachés. Et ouais, d'ailleurs les gens qui veulent travailler avec moi, je remets un lien là dans ma bio. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon là on va se mettre en marche littéralement. Il y a mon tapis là qui est en train de retourner. Je marche pas tant que ça en vrai, hein. Je suis à quoi 13 000 pas en moyenne. C'est pas non plus aberrant. Je suis pas sur un truc de système fluide et je sais pas quoi. Bon là il y a le match amical de l'Angleterre. On se met déjà dans le mood Coupe du Monde. Maillot du Brasil. On essaie déjà. J'ai déjà mis les électrolytes là-dedans. Bam. Collagène et vitamine C, je mets ça quand je fais vraiment les squats. Voilà. Et là je me suis pris 3 cachets de caféine. Je pense que je vais en prendre 2,5, comme ça je serai à 500 grammes. On sera largement assez bon pour un SBD de fin de prépa. Bon du coup on se retrouve à l'ACMA, c'est ici que tout a commencé, que j'ai touché mes premières barres de calibré en 2022. Et là on est à une semaine des championnats du monde et on va faire une de mes dernières séances de la prépa. Donc j'ai un squat secondaire, j'ai du bench, enfin, c'est un bench juste pour prime mon dernier single lourd le samedi. Et j'ai mon dernier gros deadlift à la fin de la vidéo, restez branchés. Cette vidéo est sponsorisée par Bulk. Bon, on va arrêter le RP YouTuber. Juste les gars, quand vous voulez commander, passez par mon lien. Là, j'ai même plus d'argent pour faire mes tresses. Carrément, je mets des bonnets. Si vous voulez que je fasse des tresses, s'il vous plaît, passez par le lien. Et voilà. Bon du coup là j'ai fini de m'échauffer, je suis en train de monter tranquillement. En vrai j'ai eu tellement de galères sur les 6 derniers mois, donc je vous avais expliqué, j'avais mal au dos quand je squattais. Là ça va un peu mieux, enfin j'ai encore un peu mal mais là j'arrive à charger et tout. Le truc qui s'est passé c'est que pendant tout le temps que j'ai passé à pas pouvoir charger à cause de mon dos, mes genoux ils se sont un peu déconditionnés. Maintenant que je suis remonté, je crois que mes genoux ils sont un peu plus sensibles. Du coup je vais prendre le temps de monter tranquillement. Là j'ai du pause squat à faire.
J'ai commencé une première série entre 170 et 200. Vraiment, ça fait partie juste de mon échauffement. Et après, j'ai des séries en comp squat, en x5. Et je sais pas ce que je vais faire. Là, le but, c'est juste de faire des séries qui vont pas me faire trop mal, histoire de pas me désentraîner, sachant que j'ai déjà fait mon gros squat lundi. Franchement, ressenti dur. Je pense que visuellement, ça paraît ok. En vrai, ressenti vraiment pas très bien. Mais je dois juste faire les séries et que techniquement, ce soit bien. Je suis habitué à vraiment me sentir pas très bien sur mon jour secondaire. Donc voilà. Non, je pense que j'ai monté. Je réfléchis encore là, comment je me sens dans 2-3 minutes. Et je vais faire une dernière série un peu plus lourde. Bon, je suis content que ça finisse, c'était pas agréable, mais c'est fait. Maintenant, on va passer au bench. J'ai un doublé, 185, 190, on verra. Et après, le deadlift. Bon, franchement, je me sens bien. Le fait de m'être entraîné sur ce banc-là pendant toute la prépa, ça m'a vraiment aidé à corriger ma sortie de barre, vraiment la perfectionner. J'ai tendance à un peu trop relever les épaules pour sortir la barre ou me placer un peu trop près des crochets. Là, j'ai trouvé le bon juste milieu pour sortir la barre facilement et pas être trop près pour avoir une trajectoire vraiment nickel. Donc vas-y, on va faire 170 et après, je mettrai entre 185 et 190 pour prime mon dernier single de samedi. C'est un de mes meilleurs doublés à 190, surtout sur ce jour-là, où en vrai c'est un peu le pire jour de ma semaine. Je suis vraiment content. Et tu vois, c'est pas pour faire le moralisateur, mais j'ai fait un mauvais squat là, tu vois, j'ai déjà oublié. Je passe à autre chose. Et on se rattrape sur le bench, et on va encore plus se rattraper sur le deadlift, les gars. Deadlift, je dis juste la soir meuf à 3,40. Et si tout se passe bien, après, voilà, on verra. C'est Dieu qui donne. On va aller faire un imam tellement j'ai hâte de deadlift. 1 minute de repos, je vais bombarder. Bon, j'abuse, mais en vrai, je vais juste aller vite. J'ai trop hâte de finir. Bon allez, je vous donne une de mes cues secrètes. En fait, quand je sors la barre, après j'essaye de vraiment pousser sur mes jambes, comme si je voulais reculer sur le banc, et ça m'aide à allonger mon cou et rechoper un peu de dépression scapulaire. Je pense que ça se voit pas, mais ça m'aide vraiment à être plus stable. Et c'est pour ça que maintenant j'arrive à descendre un peu plus vite, parce que j'ai gagné en stabilité sur le banc. J'ai un meilleur ancrage, j'arrive à descendre plus vite, et donc j'espère que ça va se voir sur le single que je vais faire samedi. Les gars, prenez pas trop de caféine. Là, en fait, au début de la séance, je paniquais parce que j'avais pris 2 gélules de caféine dans ma poche, et je trouvais plus la deuxième. Du coup, je me disais, vas-y, j'ai envoyé trop de caféine, je l'ai retrouvé. Du coup, j'ai pris une moitié là. Comme ça fait là sur la séance, je suis à quoi 600 je crois. Et je pense que c'est pas, tu vois, là je sais qu'il y a des gars ici, ils s'envoient 5 monsters et tout. Les gars, abusez. En vrai, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez trop de caféine, il y a un moment où c'est délétère. Genre vous allez voir vos mouvements, ils seront plus aussi précis et tout ça. Ça sert à rien en vrai. Donc maintenant, moi je prends beaucoup moins et c'est mieux en vrai.
En vrai, j'aime bien tester mon grip. J'ai trouvé qu'il y avait une corrélation assez flagrante entre la force de mon grip et ma force en vrai. Avant, c'était genre, j'avais des gélules de caféine. Je savais que les jours où j'arrivais à les casser comme ça, c'est-à-dire j'allais plier un classique. Du coup là, si j'arrive à soulever les deux plates comme ça là à une main, dégâts. Puis là, pour vous donner un peu de contexte, comme je vais deadlift, la situation sur mon dos c'était très compliqué au deadlift. Genre j'ai fini le bloc là où j'ai trippé 340. Je pense que j'ai jamais été aussi fort que ce jour-là. Et le bloc d'après, en vrai, j'avais une fatigue résiduelle et ça partait pas en fait. J'ai essayé de relancer le bloc sur je voulais partir sur des doublés. La target c'était de doubler un truc entre 3,60 et 3,70. Et après le doublé au stage de l'équipe de France à 3,20, la semaine d'après, je me suis bloqué le dos. Et depuis ce moment-là, j'ai pas réussi à deadlift jusqu'à là, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai relancé le bloc la trépa. Semaine 1, j'ai pas pu faire le deadlift. Semaine 2, j'ai réussi à faire un single à 3,20 qui était hyper bizarre. Semaine dernière, j'ai fait 335. Et là, de nulle part, lundi, j'ai retrouvé des sensations de fou. J'ai pu faire 5 reps à 300 qui sont passés vraiment bien. Donc en vrai, je suis assez reconnaissant de toutes les façons, peu importe ce qui va se passer aujourd'hui. Juste essayer de prime ma force pour la semaine prochaine. J'ai pas abandonné l'idée de tirer 400. Je pense que c'est un peu irrationnel là tout de suite, mais on verra déjà à la fin de la séance. On aura plus de visibilité sur la faisabilité de ce truc. Aussi là, j'ai pris une barre assez rigide. J'aime vraiment pas tirer sur des barres souples. Je trouve que ça nerve un peu mon démarrage explosif. Mais la nouvelle barre Eleiko, elle a beaucoup de whip. Il faut que je m'adapte à tirer des grosses barres dessus. J'avais déjà fait 370 sur cette barre-là. Ça m'avait un peu gêné au lock. Et je suis persuadé que sur une barre plus rigide, je serai encore plus fort. Mais bon. Je pense que ça va voler. Je filme toujours de derrière parce que des fois mes hanches sont pas dans la bonne position. J'ai le dos un peu trop cambré. Là j'ai vu que j'étais plutôt neutre. Du coup en vrai je suis content. On va mettre 3,10, 3,40 et après on verra. Je sais même pas quoi dire en vrai. Je sais pas, juste pouvoir choisir 370 alors qu'il y a 3 semaines je pouvais même pas tirer 300. C'est juste incroyable. Je suis juste hyper reconnaissant, juste de pouvoir faire ça là. Même avant de tenter la barre, genre de savoir que je pouvais me dire vas-y je sors 70 et que c'était pas aberrant. Rien que ça j'étais content. Donc en vrai, vas-y maintenant là dodo. En plus j'ai pas de back-off. La séance elle est finie, j'ai juste savouré. Fin de prépa. Il reste un single au bench, mais c'est beaucoup moins stressant parce que en vrai le bench il se passe plutôt bien, j'ai pas trop de douleur dessus. Donc voilà, là je suis apaisé là, j'ai un poids qui... Alors je suis content. Lundi matin à Lituanie, après il reste les séances de taper et jeudi prochain 400. Ouais, j'y connais. Bon, du coup, bilan de la séance, c'est plutôt positif. Le squat, il était vraiment dur, désagréable au ressenti, mais je bougeais plutôt bien. Du coup, vas-y, même ça va en vrai. Le bench, je me suis senti vraiment très bien. Donc ça annonce un truc de bon là pour samedi. Et le deadlift, ça bouge assez bien en vrai. Je suis assez content. Surtout rien que de pouvoir charger 370. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Jeudi prochain, mon passage est à 17h. Donc je mettrai le lien dans ma story pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. Je doute, mais pour ceux qui me suivent pas, voilà mes réseaux. Et puis voilà. Hein. Le taf est fait quasiment à 95% et il reste plus qu'à prier et voilà.